Pour les dizaines de milliers de réfugiés arméniens qui, dans les premières années de ce siècle, sont venus chercher asile en France, Marseille a constitué le port d'accueil, le point de départ d'une vie nouvelle. Beaucoup s'y sont fixés pour toujours, d'autres y ont passé un temps plus ou moins long, tous ressentent pour la vieille cité phocéenne un attachement compréhensible. C'est ce qui explique sans doute, lors de la messe, célébrée à l'église du Prado, l'émotion particulière qui pouvait se lire sur le visage du catholicos Vascan Ier, patriarche suprême des Arméniens, qui avait fait de Marseille l'une des étapes les plus importantes de son récent voyage en France. Que de souvenirs, que de récits devaient revenir en mémoire aux fidèles arméniens entourant leur patriarche à la sortie de la messe pour la procession rituelle. C'est un de ces Marseillais d'origine arménienne qui a bien voulu participer ce matin à notre émission. Verneuil, il ne s'agit pas de vous présenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Mais oui, pourquoi pas. Mais si je devais employer un qualificatif, est-ce que je pourrais dire Henri Verneuil marseillais? Oui, puisque j'ai vécu 35 ans à Marseille, donc vous pouvez dire Henri Verneuil marseillais. J'avais 4 ans quand je suis arrivé à Marseille, et j'en suis reparti donc en 1948-49, je suis arrivé en 1924. Oui, Henri Verneuil marseillais, oui. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Le Marseillais reste. Vous savez, quand vous grattez, il reste toujours un peu Marseillais. Où avez-vous habité à Marseille? Oh, j'ai habité dans pas mal d'endroits. Puis on s'est fixé vers la fin de notre séjour, mais le premier immeuble dans lequel nous avons habité m'a beaucoup marqué, parce que nous arrivions, après les massacres de chrétiens, enfin nous arrivions de Turquie, de la Grèce, et nous nous dirigions vers le Mexique. Et puis, ma mère a été très malade pendant le trajet. Sur le bateau, elle a vu quelqu'un qui venait de mourir, et elle a vu comment on enterrait les morts à bord, c'est-à-dire qu'on les immerge dans l'eau. Et elle n'a pas voulu continuer. Elle est restée, donc, nous sommes restés sur le quai en attendant qu'elle aille mieux. Et nous sommes restés 35 ans, vous voyez. Donc, le premier séjour, parents pauvres, nous avons trouvé une pièce quelque part. Je ne connaissais pas encore, je ne savais pas lire, je ne connaissais pas encore Marseille.
Et nous étions 5 dans cette pièce, et puis on m'a mis dans une école, dans la meilleure de Marseille, et quand j'ai appris à lire, j'ai regardé le nom de la rue, ça s'appelait rue Paradis. Et dans cet enfer où nous avons vraiment vécu les premiers temps, les premiers mois, ce mot paradis m'avait même à cet âge-là fait sourire. Donc j'ai commencé par habiter la rue Paradis, puis ensuite la rue Saint-Jacques. Et puis ensuite, au fond, quand je réfléchis, nous n'avons pas tellement changé, puisque nous avons fini boulevard Théodore Turner. Je peux vous arrêter une minute, vous venez Oui. de dire que vous arriviez à Marseille en réfugié, par conséquent vous ne devez pas avoir beaucoup d'argent, que vous Non, habitiez absolument à rien. 5 dans une seule pièce, et pourtant vous m'avez dit dans la meilleure école de Marseille. Eh bien, ceci venait de ce que les Arméniens ont toujours vécu dans leur pays, même en Turquie ou ailleurs, avec une admiration profonde de la France, de la culture française. Pendant des nuits, celui qui venait de Paris ou qui venait de France donnait des espèces... C'était Pleyel, vous comprenez, il venait donner des conférences, il parlait de la France, et tout le monde, d'ailleurs tout le monde parlait français, et la France, c'était... On avait bien raison de penser ça, c'était la capitale de la culture. Alors quand ma mère, même dans la pauvreté, mon père, nous sommes arrivés en France, ils se sont dit la première chose à faire, c'est de profiter de ça. Maintenant, nous y sommes. Alors il faut que notre fils aille dans la plus grande université, dans la plus grande école, dans la meilleure école de Marseille. C'est comme ça que j'ai commencé mes études à Marseille, où j'ai commencé à apprendre à parler et à lire. Avec, j'imagine, de gros sacrifices de la part de vos parents. De très gros sacrifices, parce que, donc, toujours, je ne veux pas devenir mélodramatique du tout, mais enfin, bon, l'état de réfugié et pauvreté, ça n'est pas être mélodramatique que de faire état de cette chose. Nous étions donc très pauvres, et je pense que c'était une erreur. C'était en effet peut-être la meilleure école de Marseille, mais c'était la meilleure école de Marseille où les enfants qui étaient là étaient des enfants de riches. Ça n'est pas pour ça que ça n'était pas une très bonne école, mais c'était un fait, c'était une école privée, c'était une très très bonne école privée, mais il se trouvait que c'était une école privée où il n'y avait que des enfants de riches. Et c'est là où le drame commence, l'enfant pauvre qui vit au milieu des enfants riches. Et les enfants sont toujours très méchants, qu'ils soient riches ou pauvres. L'enfant qui vient et qui ne sait pas parler la langue, eh bien, c'est un petit peu l'objet, il devient la tête de Turc, c'est l'objet des plaisanteries, des farces. Et je me souviens que pendant des années, j'ai évité de descendre en récréation pour sortir un peu de cet enfer, car vraiment les enfants ne se rendent pas compte. C'est plus tard, quand on a 20 ans, 22 ans, alors on comprend la situation des gens. Mais c'est un souvenir assez désagréable. Oui, j'imagine aussi que vous gardez de bons souvenirs de Marseille. Lesquels? Je garde un excellent souvenir de Marseille, parce que d'abord, la ville, j'y suis retourné il y a quelques années, elle m'a paru changer. Il n'y avait plus ce Marseille que j'ai connu avec le vieux port, les vieux quartiers, mais enfin ça, ce serait trop facile de retomber dans le côté violoncelle de j'aime Marseille, etc. Non, pourquoi pas, les villes changent, ça n'a pas d'importance. Oui, Marseille a bien changé. Sur l'emplacement des anciens immeubles détruits, des constructions nouvelles dessinent maintenant la géométrie de leurs façades de béton. Mais ce n'est là que le sort de toutes les villes qui ne veulent pas se laisser enliser dans le passé, qui veulent survivre. L'important est de garder une âme, que la canebière soit toujours là comme un témoin.
L'important surtout, c'est que les vieilles rues, les vieux arbres et les vieilles maisons conservent intacte leur poésie. Mais je garde un souvenir inoubliable de Marseille, de par d'abord les gens que j'ai connus, les études que j'ai faites, le journalisme, puisque j'ai commencé dans le journalisme à Marseille. Dans la Marseillaise, d'ailleurs. Dans la Marseillaise, et surtout les gens que j'ai pu connaître et qui par la suite à Paris m'ont aidé. Et le premier, bien entendu, que j'ai connu, c'était Fernandel, le plus marseillais de tous les Marseillais. Absolument. Par le journalisme, je ne pensais pas du tout aller dans le cinéma après à ce moment-là, et nous sommes devenus des amis. Il a eu beaucoup d'estime et beaucoup d'affection pour moi, et quand par la suite je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé, comme on dit à Marseille, quand je suis monté à Paris. J'ai jamais compris pourquoi on montait à Paris, parce que sur la carte probablement Paris est... c'est lui qui m'a donné vraiment le premier coup de main. Donc on ne peut pas oublier Marseille. C'est d'abord une très longue période de ma vie. C'est aussi le souvenir de tous les gens merveilleux que j'ai connus, et c'est aussi le souvenir de cette atmosphère extraordinaire qui est dans la ville. Alors après, on devient parisien, on devient même un peu hollywoodien, puisque vous me prenez juste à mon retour d'Hollywood, où je viens de vivre pas mal de temps. Ça fait 10 mois que j'ai quitté la France. Alors on peut devenir hollywoodien, on peut devenir parisien. J'ai voyagé pendant 17 ans beaucoup, mais je reste marseillais parce que ça ne s'oublie pas. Si je vous disais, tout à coup, Marseille, qu'est-ce que cela évoquerait pour vous? Vous savez, quand on a vécu 35 ans, et que vous dites tout d'un coup Marseille, c'est pas tout d'un coup une image qui vous vient. Il y a 35 000 images. C'est très difficile de décanter. Si j'avais vécu 2 heures à Marseille, je vous dirais, Marseille pour moi c'est... Et puis, je pourrais faire une sélection. Mais quand on a vécu 35 ans, dans la pauvreté, les examens, une tentative de réussite, le journalisme, mais je peux vous parler pendant 4 heures sur Marseille, et quels sont mes souvenirs à Marseille. Mais c'est très difficile de vous dire, si vous me dites Marseille, pour moi c'est ça. Je crois que quand je réfléchis sur ces 35 années que j'ai vécu dans cette ville heureuse, je crois que ce qui m'a marqué le plus, c'est une scène, et cette scène, je vais vous la raconter, c'était la mort de mon père. J'avais déjà quitté Marseille, mais à demi, puisque mes parents vivaient toujours à Marseille. Et un jour, je suis parti sur les routes repérer les extérieurs pour un film qui s'appelait Des gens sans importance. Je suis arrivé à Bordeaux, et là, à la réception, on m'a dit, Monsieur Verneuil, appelez votre maison, enfin votre domicile à Marseille, parce que votre père a eu un accident. J'ai compris tout de suite que c'était très très grave et que je venais de perdre mon père, car jamais mes parents avaient tellement peur de me donner du souci, comme on dit à Marseille, que jamais on ne m'aurait envoyé un message pareil. J'ai appelé, j'ai appris donc la vérité, j'ai voyagé, j'ai conduit toute la nuit, et je suis arrivé devant le 3 boulevard Théodore Turner. J'ai arrêté la voiture, et là j'ai vu un groupe d'une dizaine de simplets. Les simplets, les demeurés, c'est-à-dire des gens qui avaient plein de tics, tous ces gens qui venaient tous les jours à midi, et mon père avait toujours quelque chose pour eux.
ils n'étaient pas conscients de ce qui s'était passé, mais ils avaient perdu quelqu'un. Il y avait sur ces visages, vraiment de malades, il y avait quelque chose de grave. Je crois que cette vision, je ne l'oublierai jamais, puis je suis rentré, puis après, bien entendu, c'est la scène classique, puisque nous sommes, c'est normal, les parents partent avec les enfants, après, la scène est classique, on se jette dans les bras de sa mère, ça n'est pas ça, mais c'est avant de rentrer, c'est de voir les 10 visages simplés, avec des tics, malades, et qui étaient tous venus parce que l'ami qui, tous les jours à midi, leur donnait leur nourriture, venait de disparaître. Et je crois que c'est le souvenir qui m'a, dans le côté triste, qui m'a marqué le plus à Marseille. Un souvenir heureux à présent? Un souvenir heureux, c'est peut-être la réussite d'un examen, d'un concours aux arts et métiers où, depuis des années, toute la famille attendait que je réussisse ce concours, puis j'ai passé ce concours. Et je crois que dans la joie d'avoir réussi, à Aix-en-Provence, je passais ce concours, dans la joie d'avoir réussi, j'ai un peu tardé. Je parlais avec des copains et je n'ai pas pris le tram qui m'amènerait juste à l'heure où tout le monde attendait que je donne le résultat. Et quand je suis descendu du tram suivant, mon père m'attendait sur le trottoir et m'a crié « Ça n'a pas d'importance, si tu as raté, on refera ça l'année prochaine ». Il voulait tout de suite me rassurer, mais je lui dis « Non, ça a au contraire très bien marché, ça y est, j'y suis ». Et ma tante était sur le trajet, avait un deuxième relais pour pouvoir aller courir dire à ma mère « ça a marché ou ça n'a pas marché ». Et je garde un souvenir très heureux de ce moment où il a fallu, où j'ai annoncé « Ça y est, tout va très bien ». C'était le début, si vous voulez, et puis je devais donc devenir ingénieur des arts et métiers, et c'était un événement très important dans la famille. Une anecdote marseillaise qui vous est arrivée? Écoutez, le drame des émissions, vous voyez, où on ne prépare pas, où on parle comme ça... Elles sont beaucoup plus naturelles. Elles sont peut-être beaucoup plus naturelles, mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a vécu 35 ans dans une ville, on a beaucoup de souvenirs, on a beaucoup d'anecdotes, C'est peut-être une anecdote alors qui se relie au métier que je fais. J'avais vu afficher la reine Christine au cinéma Le Rialto, je me souviendrai très bien, souvenir très précis, j'avais 14 ans, et le metteur en scène était Rouben Mamoulian, c'est-à-dire d'origine arménienne comme moi. Un très grand metteur en scène. Un très très grand metteur en scène, qui est toujours en vie. En France d'ailleurs. Très connu et qui vit toujours, mais qui ne met plus en scène. Et j'ai réussi à entraîner toute la famille, et nous avons fait la queue un dimanche, c'était l'hiver, il faisait froid, nous avons fait la queue, et la queue était tellement longue qu'on ne voyait pas, on était trop loin de la caisse et on ne voyait pas le prix des fauteuils. Et quand nous sommes arrivés petit à petit assez près de la caisse et que mon père a vu le prix, il a dit « Fils, je crois que je suis très fatigué, je vais rentrer, voilà l'argent, tu vas emmener ta mère, ta tante et tout le monde ». Puis nous sommes rentrés dans ce cinéma, et je ne sais pas pourquoi, à 14 ans, je ne savais pas du tout ce qu'était la mise en scène, ce que c'était que je voyais le film, et je ne pensais qu'au metteur en scène. Parce que nous avions les mêmes origines, tout ça, je n'analyse pas aujourd'hui, parce que le souvenir est lointain, et puis il faudrait que je me souvienne du mécanisme qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Mais ce jour-là, j'avais décidé de devenir metteur en scène. Et c'est un souvenir important, puisque je suis devenu metteur en scène, puisque c'est ma profession maintenant. Et je me souviens la chute de l'histoire, quand nous sommes rentrés, et j'ai dit « Papa, je crois que je vais devenir metteur en scène », alors que je faisais des études d'ingénieur, c'est-à-dire sérieuses. Il a regardé ma mère, il a dit « Tu as vu ce que c'est maintenant d'amener notre fils au cinéma? Tu l'as voulu, tu l'as maintenant. » Voilà le poison qu'on vient de lui mettre dans sa tête. Par la suite, il a vu mon premier film, il a vu donc, avant de mourir, mes 5 ou 6 premiers films, et quand je lui racontais ça, il était très étonné, il disait « Moi j'ai dit ça, moi ?» Je dis « Oui, tu as dit ça. » Bien, dernier mot. Est-ce qu'à Marseille, vous avez eu des amis arméniens? Est-ce que vous avez fréquenté des milieux arméniens? Oh là là, énormément, énormément. D'abord par mes parents qui, eux, avaient... parce que les Arméniens, vous savez, se groupent très vite. Et en réalité ne se fréquentent qu'entre eux. Et ce qui fait donc que très très longtemps,
beaucoup fréquenté le milieu arménien. J'ai gardé de très très bons amis qui sont toujours là. Et on s'envoie des cartes pour Noël un petit peu et jour de l'an, mais qui restent toujours très près de mon cœur et que chaque fois qu'on peut se voir. Mais j'ai connu beaucoup d'Arméniens. Un parking aussi encombré qu'autour d'un champ de course ou d'un supermarché. Nous sommes à Gardanne, dans la proche banlieue marseillaise. Là, chaque année, fin juillet, plusieurs milliers d'Arméniens se retrouvent pour une immense fête champêtre. Ils commémorent le massacre de 200 Délères par une tribu kurde en 1896 à Kanassol, près de la frontière iranienne. Mais à travers cet événement, ce sont tous les Arméniens massacrés ou morts sur les routes de l'exil à qui ils rendent ainsi hommage. Il faut voir là plus que l'idée de se réunir pour pique-niquer en commun, pour acheter quelques souvenirs ou pour partager les calmes plaisirs de la pétanque. Pour les Arméniens venus ici, il s'agirait plutôt à travers leurs conditions de Français, de Marseillais à 100%, de témoigner de leur fidélité à une foi et à des traditions ancestrales. Voseke kukas veriye bana, voseke kukas veriye bana, derdim yığır divana, başımdır marçimana, yar gülüm canı, yar gülüm canı, silerim yeskez, yar gülüm canı, biliyorum yeskez. Voseke kukas uşig muşik, voseke kukas uşig muşik, votagad meder varti puşik, tunu bizdig başit anuşik, yar gülüm canı, yar gülüm canı, silerim yeskez, yar gülüm canı, biliyorum yeskez.
Usike kukas veriye bana, usike kukas veriye bana. Yes divana, dun divana, asfalt mezi durmi bana. Yar gülüm canı hey, yar gülüm canı hey. Sirerim yes kez, yar gülüm canı hey. Bir diyarım yes kez.